Salut l'internaute, moi c'est Jemil, journaliste et youtubeur politique. Mon truc c'est de comprendre, décrypter et expliquer. Cette vidéo est la troisième de notre mini-série sur le logement social ici à Vitry dans le Val-de-Marne. Aujourd'hui je vous propose de m'accompagner à une permanence logement et c'est Luc Ladir qui va me recevoir dans quelques instants. J'ai pas mal de questions à lui poser sur la situation du logement à Vitry, suivez-moi. Bonjour Monsieur Ladir, merci de me recevoir. Bonjour Jemil. On va commencer très rapidement. De 1, pouvez-vous vous présenter en quelques mots pour qu'on comprenne bien qui vous êtes et votre rôle. Et puis 2, l'intérêt de notre discussion, ça va tourner beaucoup autour de la situation du logement. Et on l'a compris dans l'épisode précédent, c'est pas simple. Beaucoup de demandes, peu de disponibilité. Pourquoi? Je suis Luc Ladir, premier adjoint à la ville de Vitry-sur-Seine en charge du logement et de l'habitat, et l'urbanisme et puis d'autres choses intéressantes. Le logement chez nous, c'est une des préoccupations premières des habitants de Vitry. Et je dirais qu'au-delà du logement social, aujourd'hui, ça devrait être le logement public. C'est-à-dire comment on arrive à faire une politique où on peut loger tout le monde à des prix abordables, dans des logements qui sont décents et qui répondent aux nouvelles normes environnementales et qui répondent aussi aux différentes difficultés que rencontrent nos citoyens, comme les personnes qui sont en situation de handicap et qui attendent des logements depuis très longtemps. Est-ce que ce serait pour vous, Luc Ladir, ou pour la municipalité de Vitry, un idéal, c'est-à-dire demain créer vraiment un service public du logement? Oui, aujourd'hui on devrait tendre vers ça. C'est la première préoccupation de tous les concitoyens de France. Aujourd'hui, on ne construit pas assez de logements. L'État. L'État, quand je dis on, c'est bien l'État ne prend pas ses responsabilités avec une vraie politique volontariste pour construire du logement, pour répondre à tous les besoins que les gens ont. Faire face à ce défi-là, il faut avoir une vraie politique publique du logement dans ce pays. Mais en tout cas, on prend notre part de responsabilité là-dessus. La ville est à 40% de logements sociaux. Quand on fait 40% de logements sociaux, c'est pour loger évidemment tous les vitriaux. Parce que aussi, il y a ces clichés qui vont là-dedans dur, où le logement social ou ce logement public voudrait qu'il soit à vocation que pour les gens dont les revenus sont les plus modestes. Le logement social, il est fait pour que des gens qui ont des revenus modestes et des gens qui ont des revenus puissent rentrer dedans, puisque c'est un logement qui est dans son sens accueillir tout le monde. On concourt à ce qu'on ait une société qui se respecte et qui se comprenne, et pour ça, ça passe par un des lieux emblématique là-dessus, c'est le logement. C'est là où les gens vont se rencontrer le matin, quand ils prennent l'ascenseur, le soir quand ils rentrent, quand ils vont au parc avec leurs enfants. Le logement social, voilà, il a une vocation à s'ouvrir et à s'élargir plus qu'à l'enfermer tel qu'on l'a construit auparavant. Alors on sait que c'est connu, on le voit, on le vit tout le monde, que la situation du logement en France, mais pas que, mais là c'est ce qui nous intéresse, est inégale, chaotique quand même pour beaucoup de personnes. Quelle est la particularité du parc locatif ici à Vitry? Je dirais c'est une bonne question. La particularité de Vitry, c'est qu'on est très proche de Paris. On a 15-20 minutes de transport. Aujourd'hui, on a le T9. On va avoir 2 grandes gares au niveau du Grand Paris. Si on est aussi un peu connu parce qu'on fait du logement social. Et donc, il y a une certaine attractivité aussi. Je pense que notre ville a beaucoup d'atouts. On a une forte richesse au niveau du tissu associatif, culturel, sportif. Voilà, c'est une ville où généralement les familles s'y plaisent. Et justement, cette attractivité-là vient pas peut-être aggraver la situation ici? Oui, cette attractivité vient effectivement complexifier le positionnement en termes de logement. Vous avez bien vu que l'État baisse les dotations, la loi SRU, la baisse des APL, voilà. On donne plus de moyens aux collectivités pour nous aider dans ce combat, en tout cas sur le logement que nous on souhaite avoir. Et donc on est démunis, les bailleurs sociaux ils ont plus d'aide pour construire, rénover même. On a des difficultés à réhabiliter nos logements qui sont anciens, vétustes. Et justement cette loi SRU dont vous parlez là, elle n'est pas respectée par tout le monde. Vous la respectez ici, d'autres villes non, il y a une amende, ils préfèrent payer. C'est ce qui est aberrant, c'est ce qui est incompréhensible. Comment d'autres villes peuvent se permettre de préférer payer des indemnités, pénalités plutôt, et ne pas construire du logement social, donc ne pas concourir à cet effort que tout le monde doit supporter. Donc il faut que justement toutes ces collectivités justement qui ne respectent pas la loi, elles soient plus fortement taxées et pénalisées. Donc nous on s'est engagé dans une bataille sur le logement, sur la ville justement. On a reçu en 2 heures plus de 500 personnes et on a vu toutes les situations. Ça touche toutes les catégories socio-professionnelles. Donc le logement aujourd'hui n'est pas une lubie, c'est un vrai droit fondamental. Nous on croit en cette mixité sociale de fait qui permet aujourd'hui aux gens de bien vivre. Eh bien merci beaucoup Monsieur Ladir d'avoir répondu à mes questions. J'espère que ça intéressera sans aucun doute les personnes qui nous regardent derrière. Merci à vous Jemil d'être venu à notre rencontre et qu'on ait pu un peu plus aiguiller les vitrieux et vitriotes sur cette question du logement. Et merci à vous, chers internautes derrière votre écran, d'avoir suivi ce 3e épisode qui j'espère vous aura plu. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite d'ailleurs à découvrir les 2 précédents épisodes. Et ce n'est pas terminé puisqu'on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler des dispositifs accordés aux personnes en situation de handicap, mais aussi de la constitution d'un dossier DALO. D'ici là, abonnez-vous à cette page pour être tenu au courant des prochaines infos et de la sortie des prochaines vidéos et partagez celles-ci auprès de vos proches.
C'était Jamil, à bientôt.